Bonjour à tous et bienvenue sur C'est plus que du tennis. Alors là, je viens de regarder la fin du match Nadal-Dimitrov. J'ai regardé les 3 derniers sets. Nadal a remporté le match en 5-7, plus de 4h30 de jeu, je crois. C'était un match hallucinant. Les joueurs se rendaient coup pour coup. C'était magnifique à avoir joué. Je me suis régalé et émotionnellement, on était tendu devant la télé. C'était incroyable comme match. Mais au-delà de ça, Nadal il m'a délivré un message extraordinaire. C'est croyez en vous, ayez foi en vous, persévérez. Vous pouvez être dos au mur, vous pouvez avoir tout contre vous, avancez, allez-y. En croyant en vous, en ayant foi en vous, en vos capacités, vous pouvez soulever des montagnes. Dans le 5e set, il y a 2 balles de break pour Dimitrov, c'est-à-dire qu'il peut prendre l'avantage vraiment de manière significative dans le 5e set. Et pourtant, Nadal sort 2 coups extraordinaires. Et qu'est-ce qui fait que Nadal remporte le match? C'est là. C'est juste qu'il a un mental affolant. Il ne se fait pas prendre émotionnellement. Il arrive à se transporter, à se mettre dans un état émotionnel qui le pousse à jouer dans un autre monde, dans un autre univers. Et c'était incroyable à voir jouer. Le gars, il prenait des souches, il se faisait malmener tout le 5e set. Et pourtant, il continue à croire en lui, il continue à se motiver, il continue à persévérer parce qu'il a un seul objectif, gagner l'Open d'Australie. Et le truc, c'est qu'il y a Dimitrov qui a exactement le même objectif, qui lui aussi est de gagner l'Open d'Australie. Et là, on ne parle plus de technique, on ne parle plus de tactique, on ne parle plus de physique. Les deux joueurs, ils sont au même niveau. Là, on parle juste de croire en soi. Qui c'est qui en veut le plus? Et là, je peux vous dire que les deux, ils étaient kiff-kiff, mais pourtant, et régulièrement, c'est Nadal qui prend le dessus parce que dans les moments les plus chauds, les moments les plus importants, il arrive à être présent. Et l'idée derrière tout ça, derrière ce message qui est de croire en soi, avoir foi en ses objectifs, en ses rêves, y croire et tout faire pour y aller, il y a un autre message. C'est que oui, Nadal, il a cet objectif, Dimitrov, il a le même objectif, et pourtant, il y en a un qui va réussir et l'autre non. Mais en fait, on s'en fout de ça. Comme dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et ce qu'il faut tirer de ce match, c'est que Dimitrov, peut-être qu'il va prendre un coup au moral, c'est sûr, après une défaite comme ça. Enfin, je ne suis pas à sa place, mais ça fait un petit peu mal quand même. Quand tu sors des points extraordinaires, mais que quand même tu perds. Mais derrière, ça va peut-être le pousser à se remettre en question, à avoir envie de gagner 10 fois plus le tournoi d'après. Et peut-être qu'au tour d'après, il va réussir à trouver la force mentale pour dépasser Nadal ou dépasser d'autres joueurs et peut-être avancer. Et l'idée derrière ça, c'est que peu importe le résultat, ça, les épreuves, les expériences que vous avez à vivre vous permettent d'avancer, vous permettent de devenir une nouvelle personne, de laisser émerger votre potentiel et de faire péter toutes les peurs, toutes les limites et tous les blocages. C'est une histoire de dépassement pour juste laisser émerger son potentiel. Donc voilà les 2 messages que m'a délivré le match d'aujourd'hui. Premier message, croyez en vous, croyez en vos rêves. Moi, ça me booste 10 fois plus à me dépasser, à me créer des objectifs 10 fois plus gros pour cette année 2017 et aller les atteindre. Et le deuxième message, c'est que qui est réussite, qui est échec, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous fassiez des expériences, que vous sortez de votre zone de confort et qu'à travers ça, vous deveniez une nouvelle personne. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui grâce à ce match. C'est ce qui m'est venu, c'est le message qui m'a été transmis. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Vous pouvez la partager autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par le tennis, partagez-leur la page. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite sur C'est plus que du tennis. Ciao!